Bonjour à tous. Alors vous reconnaissez cet endroit, c'est le musée Guimet. Regardez la façade. Magnifique, on va aller faire un tour sur la façade là. De ce côté là. Donc je vais aller visiter le musée Guimet pour aller avoir une exposition consacrée à la Chine, à la porcelaine chinoise et à la couleur dans la porcelaine chinoise. Voilà, regardez. Je vous remonte. Donc pas facile à voir. Et puis ensuite, je me ferai, voilà, je resterai que dans le musée Guimet aujourd'hui. Parce que vous voyez le temps, là il pleuvait tout à l'heure. Là il y a une petite coupure de pluie, mais il va repartir, donc voilà, regardez la tour Eiffel, magnifique. Hein. Ce soir il y a le match de foot, de CC Foot. La finale France-Argentine. Alors ça va être au sec, donc ça va être bien. Donc l'exposition consacrée à la couleur monochrome des porcelaines chinoises. Et là on a vu donc le blanc et le céladon. Et maintenant on va voir le bleu et le vert. Donc on vient de voir du noir, maintenant on va voir le rouge, le jaune et le brun. Et en fait on obtient ces couleurs grâce au fer, au cobalt, au manganèse, au cuivre et à l'or. Les différentes températures de cuisson et les techniques.
Donc ça, ce sont les salles consacrées au Cambodge. Et là, je rentre dans les salles consacrées à la Thaïlande et au Laos. Maintenant, on est dans la partie indonésienne. Là, on est dans le Vietnam. Donc là, on vient de faire la partie vietnamienne sous domination chinoise. Et maintenant, on est dans la culture Champa. Donc une autre partie du Vietnam. Là, vous voyez, on retourne sur la partie Cambodge. Et donc, donc le musée, il permet de bien connaître les cultures d'Asie, Asie du Sud-Est, le sous-continent indien, la Mongolie, la Chine, la Corée, le Japon. Voilà, on ne parle pas de la Russie, ni de l'Asie centrale, ni du Moyen-Orient. Là, on est en Inde, ici. Toujours consacré à l'Inde, ici. En fait, il y a 2 étages quasiment que sur la Chine. Là, on est sur le chaussée. Alors, le musée a fait des travaux. Donc là, on est sur une nouvelle pièce. Plutôt pas une nouvelle pièce, elle a été complètement refaite, cette pièce. La première fois que je suis venu au musée Guimet, je suis resté au moins bien 4 heures. Maintenant, je connais assez bien le musée, donc je reste beaucoup moins. Je vais juste faire les expos. Et ensuite, de temps en temps, je retourne dans les salles pour voir s'il n'y a pas des nouveaux objets qui ont été mis en vitrine ou des salles qui ont été rénovées. Et de voir comme là, en ce moment, il y a une salle qui est en cours de rénovation. Donc ça, ce sont des plâtres en corvette. En fait, c'est juste des copies en plâtre. Et moi, j'ai participé au financement de la restauration de cette copie. Il y a bien maintenant une bonne dizaine d'années. Donc pour la Chine, on commence par la Chine antique. Pour aller jusqu'à la Chine des Ming. Donc comment on voit le fer, il y a plusieurs siècles qui passent au moment où le fer est découvert, la maîtrise du fer, et que le temps que ça aille se propager à travers le monde. C'est pour ça que j'aime ce musée, parce que franchement il est très très bien, on apprend beaucoup de choses. Et ça permet aussi de préparer un voyage dans ces pays. On a une connaissance théorique de pas mal de choses. Comme ça, quand on découvre les pays, eh ben, on n'est pas dans l'inconnu. Même s'il y a plein de choses à découvrir. Regardez-moi ces musiciennes. Alors comme vous avez compris, je parle très très doucement parce que il y a en fait les visiteurs, faut pas croire. Hein. Regardez comme c'est magnifique. Donc ça, c'est une salle qui a été rénovée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, on parle de l'Asie centrale ici, mais en fait, c'est plus la Chine avec éventuellement les fameux stands. Donc, comme je vous ai dit, cette zone-là, c'est plus la partie chinoise, mais de l'ouest. Voilà, je quitte la zone bouddhiste alors
je vous montre, il y a une salle à côté qui est en cours de rénovation. Vous voyez? Donc parce que depuis pas mal d'années maintenant, là, le musée refait des salles au fur et à mesure du temps. Donc là, on va aller faire un tour en Afghanistan et au Pakistan. On va quitter la Chine bouddhiste avant d'aller en haut pour voir l'autre partie de la Chine. Là, ce sont des stupas. Mais moi, au début, je ne savais même pas ce que c'était. Si vous remarquez bien, dans la plupart des statues, surtout du 3e, 4e siècle, après Jésus-Christ, on a l'influence grecque, c'est normal. Il y avait, quand Alexandre le Grand a fait son empire, c'est allé jusqu'aux portes de l'Inde. Et l'influence grecque est restée jusqu'au 8e siècle. Par exemple, l'Empire Gupta, qui s'est inspiré des sculptures grecques. Maintenant, on va aller dans le monde himalayen. Il y a certaines pièces qui ont changé, hein, comme je vous le dis. Hein. Il y a eu des rénovations et parfois il y a des nouvelles pièces. Donc là, on est dans le monde bouddhisme. Donc là, on a le petit mémoire parce que c'était il y a 100 ans. On a Madame Alexandra Davinel, dont j'ai acheté le bouquin il y a longtemps et je l'ai lu. Il y a 100 ans, c'était la première européenne à aller à Lhasa. Donc là, il y a une petite exposition consacrée à Alexandra Davinel, mais aussi surtout au monde tibetain. Je vous conseille de lire ce livre, est magnifique. Donc voilà la photo qui a prouvé que Alexandra Davinel était à Lhasa en 1924. Mais il y avait 23 ans avant, il y avait quand même des Russes qui avaient réussi à pénétrer clandestinement à Lhasa. Mais c'était un truc risqué parce que chaque étranger repéré était ramené à la frontière. Vous voyez, on voit là Alexandra Davinel, en pèlerine. Allez, maintenant je vais continuer la visite du musée. Le lieu de naissance de Bouddha, c'est au Népal, hein. C'est le Lumbini. Hein. Donc là, il y aura la prochaine exposition de Lord Deming, 18 janvier. Et donc je pense y aller au mois de décembre pour aller le voir avec la nouvelle exposition qui sera dans le sous-sol. Voilà, là on est plus sur les estampes japonaises. On va retourner sur la Chine. Mais comme je vous ai dit, certaines salles sont fermées pour rénovation. On est toujours dans la partie japonaise du musée. Ensuite, on va dans la partie coréenne. Et ensuite, on va retrouver, comme je vous ai dit, la Chine. Voilà, là, on rentre dans la partie coréenne. Ça, c'est une couronne du royaume d'Ossila. Pendant la période des 3 royaumes. Voilà, retour en Chine. De toute manière, je suis obligé de ressortir par là, vu que de l'autre côté, c'est fermé. Alors, comme je vous l'ai dit, le musée a une deuxième partie
qui est un peu plus haut sur la droite quand on arrive à droite de l'entrée du musée, à peu près 200 mètres. Mais là, elle n'est pas ouverte. Voilà, donc là c'est l'autre partie de la salle qui est coupée. Ils sont en train de faire des rénovations. Comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure, ils sont en train de renouveler le musée. Franchement, c'est magnifique. À chaque fois, je vous fais des photos, mais là, cette fois-ci, je voulais vous montrer l'environnement des endroits où je photographie dans le musée. En fait, tout est à voir. Regardez encore toute cette porcelaine. Magnifique, hein? Donc on a vu le jaune, le vert, le noir, le rouge, le brun, l'arc-en-ciel. Ça, c'est des œuvres du XVIIIe siècle. Avec des modèles qui sont pris sur les anciens. Regardez encore. C'est magnifique, hein? Voilà, retour en Corée. Et maintenant, je vais au Japon. Donc la Chine, c'est à peu près sur un étage complet, plus un demi-étage. Ah non, en bas, on a vu qu'il y avait le Népal, le Tibet, tout ça. Mais bon, en fait, la Chine, c'est sur 2 étages. Et puis, vous avez le Japon, la Corée dans un côté. Vous avez le Népal, le Tibet, l'Afghanistan, le Pakistan, juste en dessous. Vous voyez que c'est magnifique. Regardez, là, on est au Japon. Regardez cette poterie, cette céramique. Donc là, on a les oiseaux. Alors là, je suis dans le room stop du musée. Donc ça, si je ne me trompe pas, vous avez la tombe Parnasse qui est là-bas. Et à droite, on voit la tour d'Ouro. Ah ouais, suivant le point de vue, bah, les monuments sont pas au même endroit qu'on pense. Hein. Les amis, la visite du musée se termine. J'espère que vous avez bien aimé l'exposition consacrée à la couleur monochrome dans la porcelaine chinoise et ensuite la visite du musée. Moi, je vous laisse ici et je vous dis ciao et à la prochaine.